On reste dans les procédures et les principes de la Fédération italienne du football. C'est la suite de la vidéo précédente. Le Conseil fédéral établit les exigences et les critères pour l'admission au championnat organisés par les ligues professionnelles. Donc, les championnats sont organisés par les ligues professionnelles dans le but d'assurer le développement progressif et la qualité du football national. Le Conseil fédéral adopte périodiquement un système de licence en harmonie avec les principes de l'UEFA en matière de licence pour les compétitions européennes, tout en tenant compte des critères sportifs, infrastructurels, organisationnels, juridiques et financiers. Chaque club, pour avoir le droit de participer au championnat professionnel compétent, doit obtenir chaque année la licence de la fédération dans les délais fixés par le Conseil fédéral, en harmonie avec les délais fixés par l'UEFA pour ses propres licences. Parlons maintenant des composantes techniques. Premièrement, disons que les associations d'athlètes et d'entraîneurs les plus représentatives en termes de nombre d'adhérents, de territorialité et de catégories qui sont reconnues par le Conseil fédéral au fin des élections à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral, ainsi que pour d'autres fonctions prévues par les présents statuts qui constituent les composantes techniques. Toute contestation concernant la reconnaissance de la représentativité d'une association de catégorie est soumise sur recours de l'association concernée au jugement de la Cour fédérale d'appel. Les associations doivent avoir un système interne démocratique, respecter les principes de démocratie et assurer pour les élections une représentation équitable des athlètes et des entraîneurs amateurs et professionnels ainsi que les athlètes. Sont éligibles comme athlètes à l'Assemblée et au Conseil fédéral les joueurs de foot de nationalité qui appartiennent à l'Italie, nationalité italienne, qui ont atteint la majorité et qui sont en activité ou ayant été licenciés en tant que licenciés de la fédération pendant au moins 2 ans au recours de la dernière décennie. Et maintenant sont éligibles comme entraîneurs à l'Assemblée et au Conseil fédéral les entraîneurs de foot de nationalité italienne ayant atteint la majorité, qui sont munis d'un diplôme délivré par la fédération, les diplômes fédéraux, et qui sont en activité ou qui ont été licenciés de la fédération pendant au moins 2 ans au cours de la dernière décennie. Ça, c'est comme ça les réglementations. Ont le droit de vote les athlètes en activité qui sont licenciés de la fédération, qui ont atteint la majorité au moment du vote, ainsi que les entraîneurs ayant atteint la majorité au moment du vote, qui sont qualifiés par la fédération et inscrits au secteur technique. Les associations représentatives des composantes techniques afin d'élire les athlètes et les entraîneurs membres de l'Assemblée et du Conseil fédéral assurent avec collaboration si nécessaire de la fédération et des ligues l'organisation et le déroulement ordonné des opérations électorales et le respect du principe démocratique en veillant notamment à leur articulation territoriale adéquate et à la publicité effective de toutes les candidatures, y compris celles des non-membres de ces associations. Et comme maintenant l'affiliation et l'adhésion. Disons que la fédération procède selon les conditions fixées par ses propres règles d'organisation à l'affiliation des clubs et d'autres organismes, ainsi qu'à l'adhésion des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants et des collaborateurs chargés de la gestion sportive. Toute société ou club ou association ou autre organisme qui exerce l'activité sportive du football peut être affiliée à la fédération. À cette fin, elle doit adresser au président de la fédération une demande spécifique signée par le représentant légal et accompagnée d'une copie de l'acte constitutif et des statuts sociaux, de la liste nominative des membres de l'organe ou des organes directeurs, ainsi que la déclaration de la disponibilité d'un terrain approprié de jeu. Il est interdit de faire partie de l'association sportive pendant une période de 10 ans à ceux ou celles qui sont volontairement soustraits par démission ou non-renouvellement de l'affiliation aux sanctions qui leur ont été infligées. À cette fin, il faut dire que le secrétaire fédéral délivre un certificat à partir duquel la période que je viens de mentionner commence à prendre effet. L'affiliation des sujets que je viens de mentionner
est cependant subordonné à l'exécution de la sanction qui leur est infligée. Disons que les sujets de l'organisation de la fédération sont tenus à respecter le code de conduite sportive adopté par le Conseil national du Comité national olympique. Et les dispositions du code sont immédiatement applicables dans l'organisation fédérale, sauf dans les cas où le code lui-même confie à la fédération la tâche de définir les mécanismes d'application également en relation avec spécificité de chaque discipline sportive. Pourquoi je tiens à évoquer, à mentionner et à détailler un peu comment se déroule le fonctionnement de la Fédération italienne de football? Parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est une fédération qui n'est pas parfaite. Elle n'a pas un fonctionnement parfait au regard de tous les soubresauts qu'elle a vécu dans le passé, dans l'univers du sport européen. Mais c'est une fédération qui a, je pense, posé les jalons, qui a posé des bases fondationnelles assez solides. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des jeunes à l'équipe nationale, des très jeunes qui évoluent au niveau tel que Baldanzi, qui est à l'Udinese, qui est à la Rome, qui est à la Roma aujourd'hui, des jeunes qui sont déjà, voilà, les jeunes comme les Barella, qui est un produit de Cagliari, qui aujourd'hui fait la fierté de l'équipe nationale italienne et aussi de l'Inter de Milan. Et je peux prendre plein d'exemples. C'est pourquoi? Parce que cette fédération, après les scandales à répétition qui ont entaché leur image sur le plan national et international, cette fédération a tenu en concomitance, en collaboration avec le Comité national olympique italien, à travailler main dans la main pour proposer, disons, un meilleur format en ce qui comprend l'ensemble de ce qui comprend le football dans le pays. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on dit Fédération italienne de jeux de foot. Je pense que c'est la seule fédération au monde où il y a le mot jeu. Le mot jeu, ça renvoie à l'expression ludique, l'amusement. C'est très important. C'est la raison pour laquelle je tenais à mentionner